Flores qui du coup partira l'année prochaine avec... Parce que là il n'y a pas de position de hors-jeu. Hugo avec ce face à face. Mais quel arrêt du portier! Allez, c'est les Bressans qui ont le ballon avec Morel qui décale sur le côté gauche pour Traoré qui sert Othman Dadoun. Othman Dadoun dans la surface. Mais quel retour! Mais également Clément Jolibois, ça sera pour la cour encore la barre. Le but, non, ça passe à côté. Quelle occasion! Vargas avec Marie. Oh le but! Et ben voilà, sur ce ballon, le centre de Marie qui semblait un petit peu anodin. Et Yanis Barca qui intervient et qui vient ouvrir le score pour les Dijonais. Ouais, c'est l'ancien joueur informé à Nancy. Jordan Morel à la récupération. Hein. Morel, Laspal maintenant, c'est un bon coup à jouer peut-être avec Morel sur le côté droit. Morel, il a Laspal et il a surtout Traoré. Morel dans la séance de réparation. Le centre. Ouais, belle récupération là pour les Dijonais, peut-être avec le départ devant. Ce ballon qui a été mis pour Ikanga. Ikanga qui va se retrouver seul. La frappe un petit peu forte. Pour Jolibois. Ouais, Jolibois qui a fait une belle rencontre de son côté également. Laspal qui est cherché dans la profondeur, qui va centrer avec Sia qui est au deuxième poteau. Sia qui remet ce ballon sur Traoré. Traoré qui frappe et qui met la patate de Traoré. Ouais, Abdoul Karim Traoré qui était vraiment en forme ce soir et qui égalise. Allez, le ballon sur le côté gauche avec Sia. Oulazian. Sia à nouveau. Le centre de Sia Daloun qui laisse passer. Traoré. Le deuxième but et le doublé pour Traoré. En 3 minutes, Traoré. Oh, attention là, le très bon pressing de Boutoutao qui va encore mettre ses coéquipiers sur de bons rails. Attention là aussi à cette faute, elle est évidente de Karamoko sur Moursou, le nordiste peut-être pour son 6e but de la saison et pour l'ouverture du score. Bonès et le contre-pied est parfait, ouverture du score de Valenciennes, c'est mérité au vu de cette première période dominée par les nordistes. Quelle zone va choisir Rémi Boissier cette fois? Plutôt au premier poteau dans la zone, là aussi, et ça fait but. Le deuxième pour Valenciennes qui double la mise, c'est Alexandre Coef. Ouais, de pouvoir aller voir notre culture, notre football aussi. Attention encore avec Basse au second poteau, il est seul, la frappe puissante croisée mais qui passe à côté. Et le petit ballon vers Kétir, le face-à-face de Kétir, il va être gagné peut-être. Non, il frappe à côté, il y a mis de la puissance alors qu'il fallait peut-être chercher simplement la précision pour Moursou. Il va chercher le côté droit avec Touré, le centre et le but. Enfin, il a réussi à conclure. Kylian Kouakou. Deuxième but en 2 matchs après son but face à Nancy. Il y a même Hector Forte dans cette équipe des U17 espagnols qui est également souvent sur le terrain avec le Barça. Et attention, Beraba peut-être pour sauver l'honneur pour Aubagne, pour fêter ça avec un but. Non, ce sera un poteau. Malheureusement, rien ne tourne dans le sens des Provençaux ce soir. Ce soir ou jamais pour le Paris 13 Atlético pour entamer une 2e saison de nationale consécutive, ce qui n'est pas arrivé dans l'histoire du club. Dans l'idée, moins dans la conclusion technique, puisqu'Ekele Manga a pu récupérer sans aucune difficulté. Kenny Rocha ouvre à l'intérieur avec Deukala Diomandé. Le crochet parfait sur 5 à l'accélération passe à Genèse. Et le petit gamin du club vient pour l'instant offrir le maintien à la 22e minute. Et quel symbole de voir ce petit qui était en réserve il y a 3 mois venir marquer un but important contre Nancy sur un nul de 2. Et peut-être ce but qui va prolonger le bail du Paris 13 dans l'antichambre du football pro. 1-0 à la 22e. Inscrit 22 fois le premier but d'une rencontre. Contre seulement 13 pour les Parisiens. Attention à ce ballon qui profite finalement. Amadou Samoura. Samoura toujours dans la surface de réparation. Le coup de sifflet pour le penalty en faveur de Concarneau, rentré avec de vraies bonnes intentions dans ce début de seconde période. Et ce numéro d'Amadou Samoura est peut-être un point de bascule. Balle de 10e but pour Baptiste Moisan en 28 rencontres de nationale. Balle surtout
qui ne validerait plus le maintien du Paris 13 Atlético. Moisan converti avec le contre-pied absolument parfait. Concarneau tient à son invincibilité sur cette fin de saison, tient à son rôle d'arbitre et le remplit parfaitement. 51 minutes complétées et un maintien pour les Parisiens qui n'est plus validé. Et on observera avec grande attention la réaction parisienne. Avec ici Karamoko. Bonne solution dans l'intervalle avec Siwen Luyamboula. Centre retrait pour Mercier qui déchire complètement sa frappe, mais en deux temps contribue. Toujours maintenu mais en danger maintenant. Et pénalty pour les Parisiens. Un qui a été maintenu justement, c'est Moussa Diarra dans cette surface de réparation. Et donc carton rouge puisque c'est le deuxième jaune. Dans cette petite confusion dans la surface de réparation, il semblait bien que Youssouf Soukouna avait pris le jaune sur la faute. Deuxième jaune égale rouge, décision forte là de Dorian Bovolenta. Rocha Santos face à Philippot en duel, remporté par le Parisien dans la clameur générale. Le Paris 13 Atlético reprend les devants et à nouveau son destin pleinement entre ses mains. Tousgar. Bien cadré par Kenny Rocha. Oyongo a tenté de mettre le stop, mais Tousgar continue. Petite remise du gauche pour Moisan en première intention. Résiste pour revenir sur Kenny Rocha. Oyongo à distance. Superbe envolée de Philippot. Temps de jeu réduit, oui, mais pas son talent, pas ses envolées. Encore un arrêt de très grande classe de sa part. Moussa Diarra, c'est pas dans le bon sens, mais ça ira quand même en faveur des Parisiens, maintenus pour la première fois de leur histoire en championnat national. L'ascenseur a été trop souvent fait pour qu'il soit désormais cassé et que le club puisse enfin rester en national. Mérité pour l'ensemble d'une saison, à tel point qu'on a même un feu d'artifice qui part dans le ciel parisien. La fête dans le 13e qui voit son pensionnaire historique monter en Ligue 1 et l'autre se maintenir en national. Les joueurs font leur apparition, c'est la dernière ici au stade Robert Diochon pour QRM, pour Sochaux. Les deux formations se sont sauvées avant l'heure, il n'y a pas de stress sur cette dernière journée, pas d'épée de Damoclès sur les têtes, juste le plaisir. Tunic n'hésite pas à décrocher, là le dribble qui passe, il réussit à éliminer Noah Fattar. Yacine Fortuné qui est parti en dribble, c'est très bien fait de la part de Yacine Fortuné, ça va traîner au deuxième poteau. Et le superbe sauvetage de Mathieu Patouillet qui se distingue là pour sa dernière, c'est pas fini. Théo Pionnier pour revenir sur un partenaire, ce ballon qui va... Qui a été contré. Ouais, qui va être contré, qui était dangereux. Il y a peut-être eu un petit contact, mais Martin Le Collier qui rentre dans la surface, Le Collier la frappe. Et il me semble qu'elle a été contrée, ce sera un corner pour le FC Sochaux. L'Ivoirien qui va partir en percussion, retrouvé dans l'axe Diego Michel, on connaît sa frappe à Diego Michel, elle est plutôt bien partie. Et finalement elle n'accroche pas le cadre, bien accompagnée aussi par Pierre Patron. QRM qui va pouvoir à nouveau s'essayer à une petite phase de possession. Capo Silva qui peut être trouvé là par-dessus la défense. Et Thomas Fontaine veillé au grain. Amadou Dramé, le contrôle orienté. Il était pris. Là, le contrôle qui n'a rien donné, le dribble qui n'a rien donné. Et là ça peut être très dangereux avec ce contact. Et il y aura un penalty. Penalty assez indiscutable à vitesse réelle, octroyé par Monsieur Touliou. Son positionnement au classement. Et dépasser son adversaire du soir, Jordan Le Borgne, pour son 4e but personnel cette saison. Elle va être au fond. Jordan Le Borgne qui permet à QRM d'ouvrir la marque. 1-0 pour les Normands. Bien fait là la remise vers Noah Fattar qui peut prendre un peu de vitesse. La frappe de Noah Fattar qui va contraindre Pierre Patron à un arrêt en deux temps. Pour l'US Orléans, il s'agira de casser une série de 3 défaites pour terminer la saison de la meilleure des manières et pourquoi pas gagner quelques places dans la première moitié du tableau. Pour le Nîmes Olympique, il est question de montrer un peu de dignité dans ce dernier match. Allez, il faut montrer un peu plus que ça. La côté orléanais, Fedel Koumissi qui a bien trouvé Guillaume Kous qui va enchaîner directement, qui va tromper Amini Chalalen. 1-0 pour l'US Orléans ici au stade de la Source face au Nîmes Olympique. L'ouverture du score signé Guillaume Kous sur cette superbe passe décisive de Fedel Koumissi. Et la bonne intervention de Thérézin avec Goujon. Et ça joue en triangle avec Guillaume Kous. Guillaume Kous, il va chercher une solution sur sa Fedel Koumissi. Fedel Koumissi qui va enchaîner directement du pied gauche et ce sera bien arrêté par Amini Chalalen.
Ah, c'est super encore ce qu'il fait Guillaume Cousse. Et ça va être un 2 contre 2, Guillaume Cousse. Il va filer droit au but, Guillaume Cousse, il va frapper directement, non, il va dévier. Le ballon pour Fedel Koumisti qui inscrit son 16e but de la saison ici au stade de la Source. 2-0 pour l'US Orléans. Et désormais Fedel Koumisti avec son 16e but de la saison qui est au coude à coude avec Oussama Abdeljelil. Et Kousse qui va chercher à droite Kevin Testu qui va enchaîner directement le centre pour Fedel Koumisti qui va inscrire son 17e but de la saison. Fedel Koumisti, j'en parlais tout à l'heure, il prend maintenant les commandes du classement des meilleurs buteurs du championnat national. Fedel Koumisti grâce à ce doublé. Allez, Oussama Abdeljelil. Il va vouloir forcément répondre à Fedel Koumisti. Est-ce que ce sera sur ce coup-là? Non. Ça va passer à côté des cages de Owen Matambou. Allez, voici les 22 acteurs qui vont entrer sur la pelouse et qui entrent actuellement sur la pelouse, précédés des arbitres. Il y a Dan Stock là, qui est à la lutte à Verlan, et Verlan qui récupère son ballon. Attention à Verlan qui va à grande enjambée. Et il y a au centre, il y a Théo Epaï, à Verlan dans la surface de réparation. Oh, Verlan qui frappe sur le poteau d'Inel Konaté. Et la défense boulonnaise qui tente de se replacer. Mendy face à Nathan Zohoré. Mendy encore qui rentre dans la surface de réparation. Mendy qui sort, attention. Oh, ce ballon et la parade. La parade de Yannick Pandor sur cette frappe de Tormin. Epaï encore, il a un petit peu de chance. Ça, c'est ce qu'il affectionne. L'ancien joueur de Vire. Il remet dans l'axe pour Vercruis. Vercruis, on l'a dit, il a une bonne frappe. Le ballon qui est contré. Il a le Konaté qui peut s'interposer. Oui, surtout très propre techniquement dans ses prises de balles et tout. Versini, le centre de Versini, Diallo. Oh, Diallo de la tête, qui crucifie Yannick Pandor et qui ouvre le score pour Châteauroux. Oh, Châteauroux qui fait un grand pas vers le maintien avec ce but justement d'un ancien boulonnais. Et ça fait 1-0 pour la Berrichonne. Alors, est-ce que ça va réveiller les Cassaroussins? L'entrée en jeu de Thibaut Rambaud et l'égalisation immédiate sur ce centre de Teddy Averlan. Thibaut Rambaud qui croise sa tête et qui remet les deux équipes à égalité. Il est rentré depuis 20 secondes. Jean Vercruis, ce ballon qui s'élève bien, la tête de Nathan Zohoré et la parade, Hillel Konaté. Pinot qui remet à H-Bouche, le centre deuxième poteau, il y a une possibilité avec Théo Epaï. Il est un petit peu juste Théo Epaï. Le ballon pour Abdelba là. Epaï, encore une nouvelle chance. Epaï, ce ballon qui flirte avec le but d'Hillel Konaté. L'entrée des 22 acteurs. L'entrée des 22 acteurs pour la dernière fois de cette saison 2024-2025. Qui tiennent la baraque derrière. Attention peut-être avec avec Dame. Et le stade en ébullition, c'est incroyable. Dame Gay, l'ouverture du score pour le Mans FC. 35e minute. Et ça fait 1-0. Le Mans FC qui se dirige peut-être tout droit vers la Ligue 2. Et cette fois-ci, il a mis le pied. Il a mis le pied, Dame Gay, pour son 11e but de la saison. Et c'est peut-être l'un des plus importants. Avec Alexandre Loré qui va le mettre dans la boîte, les gros qui sont montés. Après, peut-être que l'arbitre va siffler la fin de cette première période avec 7 minutes de temps additionnel. Alexandre Loré avec peut-être Lamgaé, c'est touché. Et le deuxième pour le Mans FC. Le deuxième pour le Mans FC. Il n'était pas censé être titulaire. Et il l'est parce que Théo Ayoub n'est pas présent. Zachary Lamgaez qui va profiter de cette petite erreur de Jules Roux. Le Mans FC mène 2-0 et se rapproche là encore un peu plus de la montée en Ligue 2. La tête est magnifique. Elle a fusé un petit peu aussi, le terrain était arrosé, elle a pris de la vitesse. Et Ali Houchen qui peut donner peut-être à Gabin Bernardo. Gabin Bernardo dans la surface. Gabin à côté. C'est dommage. Pas très loin de la cage de Roux. Mais il s'était emmené le ballon. Qu'il a été grand, Samuel You, parce qu'ils ont tous été grands. Et parce que le Mans FC est en Ligue 2. Le Mans FC est en Ligue 2. C'est un moment historique. L'envahissement du terrain. Les joueurs qui sont bien évidemment acclamés. 23 000 personnes étaient là pour les encourager. 23 000 personnes étaient là pour vibrer. Et ce soir, c'est fait. Ce soir, c'est fait. Bravo. C'est l'un des moments les plus beaux. C'est l'un des moments les plus beaux
et l'entrée des joueurs sur la pelouse avec ces feux d'artifice et cette haie d'honneur réservée aux joueurs de la SNL par ceux du FC Rouen. De cette magnifique saison, attention, on va suivre cette perte de balle de la part de Suljic, la montée de Letono, le bon ballon, c'est bien joué, ah c'est magnifique ce but de la part des Rouennais et cette réalisation magnifique de la part de Hichem Ferra. Tout est subtilement joué, dans le timing est parfait. Ballon pour Letono, elle a voulu se retourner, était bien pris par Nicolas Saint-Ruf. Ouais, il avait un bon coup à jouer, Kabongo à droite. Contre pour les Nancéens avec Gomel complètement seul à gauche. Ah, il demande, il réclame cet appel, c'est bien joué pour Gomel. Ah, Gomel qui aurait peut-être pu la jouer. Saint-Ruf en retrait, il s'est troué mais finalement Jimmy Evans tout heureux de récupérer ce ballon et d'inscrire le but de l'égalisation à la 32e minute. La SNL qui revient à hauteur dans ce match, un but partout. 3 tentatives, un but. Notamment un doublé sur le terrain du Paris 13, la belle frappe de Suljic. Et ah, c'est pas vrai. Quel raté, oh la manquable d'Evans. Pour Jimmy Evans. Il avait le but ouvert avec son pied gauche, le gardien Temperton là, qui avait remis ce ballon quasiment dans ses pieds. Avec son pied gauche, on va voir. Le FC Rouen qui a l'occasion de passer devant, c'était bien joué. Et ça heurte la transversale, ce ballon toujours en jeu avec Queenie qui s'impose du point. Et ça va être la fin. Et c'est terminé. Premier match nul de la saison à Marcel Picot, un but partout entre l'AS Nancy-Lorraine, champion de national, et le Football Club de Rouen qui aura réussi son petit pari de ne chuter face à aucun des 3 premiers du classement dans ce sprint final.